Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Faut que j'arrête de dire ça, je le dis à chacune de mes vidéos, mais en même temps à chaque fois je suis trop contente de les faire. Bref, je vous retrouve aujourd'hui donc pour faire une petite vidéo que j'ai pas faite depuis très longtemps. Je l'avais déjà faite sur ma chaîne mais c'était genre il y a... Et donc du coup depuis mes goûts ont pas mal changé etc. Donc j'ai envie de vous la refaire. Donc c'est une vidéo en fait, mes séries du moment, voilà, donc les séries que je regarde en ce moment. Et pas que aussi, parce qu'il y a aussi les séries que j'ai terminées il y a pas longtemps mais que j'avais quand même envie de vous en parler parce qu'elles sont pépites. Du coup voilà, si vous avez pas vu mon ancienne vidéo, je vous la mettrai dans le petit i, je crois que c'est là, mais c'est peut-être là, je sais plus, bref, quelque part. Et comme ça vous pourrez aller voir mes anciens goûts et mes nouveaux goûts, même si la plupart des séries que j'ai mis dans mon ancienne vidéo sont toujours d'actualité, je les aime toujours, etc. J'ai quand même d'autres petites préférences maintenant, donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça, j'ai tout marqué sur mon petit carnet, donc c'est parti. Par contre, avant de commencer, je tenais à dire, genre il n'y a pas d'ordre particulier en mode celle que je dis en premier, celle que je préfère, etc. Pas du tout. J'ai juste noté les séries comme ça, donc il n'y a pas d'ordre, du coup c'est parti, on commence tout de suite avec la première série. Donc la première série c'est Atypical, voilà, avec mon bel accent. Donc c'est une série où il y a 2 saisons, là je crois que la 3e saison, quoique elle va peut-être pas sortir bientôt, je sais plus, bref, en tout cas je sais qu'il y a 2 saisons qui sont sorties. Cette série, je l'adore, genre réellement je l'adore. Je l'ai commencé, je pensais pas vraiment que j'allais aimer, genre je pensais que ça allait aller mais que ça allait pas être une série coup de cœur ou quoi, mais oh my god, je m'attendais pas à ça. En fait ça raconte l'histoire d'un adolescent, enfin adolescent jeune adulte on va dire, genre il doit avoir 18 ans, donc il s'appelle Sam Garner et en fait il est autiste, voilà, depuis sa naissance il est autiste, mais en même temps on peut pas attraper l'autisme, je suis un petit peu débile dans la vie. Bref voilà, il est autiste et du coup en fait on va juste suivre sa vie, suivre le cours de sa vie etc. Et j'adore, clairement j'adore, genre c'est vraiment... Je saurais pas comment vous l'expliquer en fait, genre enfin... J'ai essayé de vous faire des petits résumés à chaque fois mais je suis un peu nulle pour faire des résumés donc je sais pas s'ils vont être top. Mais en gros voilà, on nous montre un petit peu de sa vie qui va changer au cours de la série, elle va changer, ça va plus être comme c'était avant parce que il va vouloir commencer à s'intéresser aux filles etc. Sauf qu'avec sa maladie c'est un peu... il sait pas trop comment s'y prendre etc. Et du coup on voit sa vie, on voit comment il fait, comment il évolue et... J'adore. Et aussi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on voit sa vie mais on voit aussi celle de sa famille parce qu'il a donc son père, sa mère et une sœur et du coup on voit comment eux ils vivent la maladie et comment ils vivent leurs problèmes en dehors de la maladie parce qu'ils ont d'autres problèmes à côté. Et franchement mais cette série, mais mon dieu, je la trouve vraiment belle, genre elle est hyper émouvante, genre vraiment t'as des moments, j'étais en larmes, genre c'est hyper émouvant. En même temps ça nous aide à comprendre un peu mieux l'autisme etc, on le voit vraiment comme si on le vivait quoi, enfin, ça nous en apprend en fait sur l'autisme et on voit sa façon de vivre etc, enfin, c'est vraiment hyper... comment on dit, je sais pas comment on dit mais je pense que vous voyez ce que je veux dire et puis... il y a des moments où il fait des petites crises, des trucs comme ça et ça quand tu vois ça, ça fend le cœur. Mais en même temps c'est hyper drôle, genre t'as des scènes vraiment, genre j'étais pétée de rire, enfin c'est... J'adore cette série. Elle mêle en fait l'émouvance, ça se dit pas comme ça mais bon c'est pas grave, et le drôle et ça fait une série pépite. Ensuite deuxième série que j'ai à vous conseiller, vous allez me dire mais en fait tout le monde est au courant Anaïs, c'est Game of Thrones, voilà. Je sais, me jugez pas. Je viens de la commencer mais c'est pas grave, on ne va rien dire dessus. Donc là j'ai fini hier, c'est hier je crois que je l'ai fini, la saison 2. Il s'est passé tellement de trucs, enfin bref j'adore cette série. Et faut savoir en fait qu'il y a quelques années, quelques mois même, genre quand je l'avais pas encore commencé, je voulais pas la commencer, vraiment j'étais hyper réticente, genre j'étais en mode mais c'est de la merde. Enfin vraiment, Game of Thrones, je comprenais pas en fait l'intérêt de cette série, je me disais c'est un truc au Moyen-Âge et tout avec des clans je sais pas quoi, mais c'est quoi cette merde? Mais frappez-moi, je sais pas, faites un truc quand je dis des trucs comme ça. Je sais pas comment les gens à qui j'en ai parlé et qui regardaient cette série ont pu me supporter clairement. Si vous êtes comme moi avant et que vous hésitez et que vous voulez pas regarder cette série parce que vous dites que c'est de la merde, arrêtez de dire ça parce que c'est faux. Elle est vraiment géniale et pourtant je pensais vraiment pas que j'allais aimer au début. Par contre, seul truc c'est qu'il faut vous accrocher parce que le nombre de personnages... Je me suis même téléchargée, c'est pour dire, un arbre généalogique un peu genre où il y a tous les personnages avec les liens entre eux, etc. C'est un gros bordel les personnages, mais une fois que t'as compris, c'est génial. Voilà, donc pour l'instant j'en suis à la saison 3 du coup, vu que je viens de finir la saison 2, il y a 7 saisons au total. Par contre s'il vous plaît, spoilez pas dans les commentaires sinon je vais vous tuer. S'il y a des spoils, de toute façon je supprime le commentaire mais ça va me spoiler à moi donc s'il vous plaît ne le faites pas. Du coup pour vous faire un petit résumé de l'histoire, je peux pas faire un résumé de ça. En gros, ça se passe, il y a une histoire en fait qui se passe dans le royaume de Westeros, c'est le royaume des 7 couronnes où voilà il y a 7... je sais pas comment l'expliquer. Mais en gros, il y a différents clans qui se battent pour le trône de fer. Donc le trône de fer, c'est le roi en fait du royaume, tout simplement. Genre comme ça paraît pas ouf, mais en vrai c'est vraiment ouf comme série. Donc il y a ça, donc forcément il y a des embrouilles, etc. Il y a plein de petits trucs comme ça qui se passent par rapport au trône de fer.
Et en plus de ça, il y a un mur en fait qui est dans Westeros. Derrière ce mur en fait, il y a des créatures on va dire. Elles veulent pas que du bien en fait aux habitants de Westeros, donc voilà, j'en dis pas plus. Il y a vraiment trop de trucs et si je commence à dire d'autres trucs, je vais spoiler, donc je veux pas spoiler. De toute façon je vous mettrai des trailers je pense en barre d'infos, donc allez voir parce que je sais pas expliquer. Mais du coup voilà, en gros c'est ça à peu près la série. Du coup voilà pour Game of Thrones. Par contre le seul truc qui est un point plutôt négatif quand même, c'est que c'est pas sur Netflix. Donc j'espère que Netflix vont bientôt se mettre au point et qu'ils vont mettre Game of Thrones, ce qui fait que je suis obligée d'aller sur des sites de streaming, je suis obligée. Mais voilà, à part ça, sinon cette série je vous la conseille de ouf, elle est vraiment trop bien. Ensuite, une autre série que je suis pas en train de regarder en ce moment, mais j'avais quand même envie de vous la partager parce qu'elle est pas hyper connue. Enfin, il y a des séries qui sont largement plus connues que ça et qui le valent pas, genre vraiment. J'avais vu à la télé en fait une pub pour cette série et je m'étais dit que ça avait l'air grave bien, du coup je m'étais dit allez c'est parti, tu vas la regarder. C'est la série Lost in Space. Je sais pas si vous connaissez ou pas, c'est une série, pour l'instant il y a qu'une seule saison, elle est sortie il y a pas hyper longtemps, en 2018 quoi elle est sortie. Et cette série, j'ai eu un coup de cœur, elle est trop bien. En gros ça raconte l'histoire de la famille Robinson. Elle a été sélectionnée pour partir sur une autre planète, voilà, parce que la planète Terre c'est un petit peu la merde clairement. Du coup elle a été sélectionnée parmi plein de personnes pour partir dans une autre planète parfaite vraiment. Donc ils partent dans un vaisseau etc, sauf que bien évidemment tout ne se passe pas comme prévu puisqu'il y a un crash du vaisseau. Voilà, le vaisseau il a un bug, il pète un câble et il se crache dans un endroit que personne ne connaît. Et du coup voilà, ils vont être juste la famille Robinson seule à se retrouver dans un endroit qu'ils connaissent pas et il va se passer plein de trucs, ils vont devoir survivre à tout ça et ils vont faire des rencontres assez spéciales on va dire. Donc voilà, je m'arrête là, je veux pas spoiler, mais voilà en gros un petit peu le synopsis de l'histoire. Et clairement j'adore cette série, genre je pensais pas que j'allais l'aimer à ce point, elle est vraiment ouf et il me tarde de voir la suite de cette série. Vraiment. Ensuite une série que j'ai commencé il y a pas longtemps et que j'ai fini déjà, genre en quelques jours je l'ai saignée cette série, c'est Big Mouth. Donc c'est une série où il y a 2 saisons, il me semble que la 3ème va pas tarder à sortir, enfin s'il faut pas du tout, bref je ne sais pas, faut pas que je parle pour rien dire, bref on s'en fout. Cette série en fait je la conseille pas à ceux qui sont hyper fermés par rapport à tout ce qui est la sexualité, tout ça. Si vous êtes fermé à ça, regardez pas cette série clairement. En gros ça raconte la vie d'un petit groupe d'adolescents en fait qui vont passer par la puberté et du coup ils vont se poser plein de questions, trucs de la puberté quoi, normal. En fait, même si ça paraît hyper genre juste du divertissement, je trouve vraiment qu'ils ont un message de ouf à faire passer cette série, genre ils parlent de plein de sujets en fait. Enfin, je sais pas par où commencer, j'ai trop de trucs à dire sur cette série. En fait, clairement, je la conseille pour ceux qui vont entrer dans la puberté en fait, ou qui sont dans la puberté. Pour ceux qui vont entrer dans la puberté ou qui y sont, je trouve ça vraiment bien parce que ça aborde les thèmes en fait de la puberté. Ça parle des règles, ça parle de la sexualité normale, ça parle de l'homosexualité. Ça parle vraiment de thèmes en fait hyper importants je trouve pour les jeunes, genre les adolescents tout ça qui vont entrer dans la puberté. Parce que voilà, à cette période tu te poses plein de questions et cette série vraiment... Limite pour moi, ils devraient la passer dans les écoles, genre au lieu de mettre des cours sur la sexualité qui sont nuls et qui n'intéressent personne, ils devraient mettre cette série clairement. Ce qui est hyper bien, ouais, c'est que ça aborde le thème de la puberté, tout ça, mais c'est quand même hyper drôle, genre vraiment cette série, elle est hyper drôle. Elle fait passer vraiment des messages de ouf à travers le divertissement et je trouve ça vraiment bien. C'est pour ça encore plus qu'ils devraient le passer dans les écoles parce que c'est hyper drôle, mais en même temps ça t'apprend des trucs, surtout quand tu vas rentrer dans cet âge-là et voilà. Donc franchement, allez voir cette série, je valide totalement. Ensuite, autre série que j'aime vraiment beaucoup, c'est Good Girls. C'est une série pareil, il y a qu'une saison pour l'instant. Cette série, pareil, j'ai eu un coup de cœur. Enfin, de toute façon, toutes j'ai eu un coup de cœur, je les trouve vraiment trop bien. Donc ça raconte l'histoire de 3 femmes, donc c'est Annie, Beth et Ruby. Et en fait ces 3 femmes, elles sont amies et elles ont toutes les 3 des problèmes qui n'ont rien à voir, mais des problèmes où il faut de l'argent pour régler ces problèmes et elles n'en ont pas dans leur vie. Voilà, il se passe plein de trucs mauvais et elles peuvent pas le gérer et bref. Et du coup à un moment où elles étaient en train de parler de leurs problèmes ensemble, elles se sont dit en rigolant, pourquoi on ferait pas un braquage, comme ça tout serait réglé. Et petit à petit ça a mûri dans leur tête et en fait cette blague c'est devenu une réalité et elles ont décidé de cambrioler le supermarché où travaille Annie, voilà, sauf que vous vous en doutez, ça ne va pas se passer comme prévu. Voilà, je ne vais rien dire de plus, mais ça ne va pas se passer comme prévu du tout. Bref, vraiment cette série, j'ai vraiment trop aimé, c'est n'importe quoi, genre ça part vraiment de mon délire. Elle est hyper addictive en fait cette série. Du coup voilà, je vous la conseille aussi. Et du coup, dernière série que j'ai à vous présenter, c'est The Good Place. Donc The Good Place, il y a 2 saisons qui sont sorties et la 3ème saison elle est en train d'être sortie. Ça je déteste quand ça fait ça, genre c'est comme Riverdale. À un jour précis ils sortent un épisode et du coup faut attendre 3 000 ans pour avoir la série
série complète, sauf que du coup j'attends que tout soit sorti et c'est un petit peu saoulant, donc bref, passons. Dans cette série en fait ça parle de la mort, voilà, c'est très joyeux. Non, en vrai ça parle pas de la mort, genre je vous explique. En gros dans cette série quand tu meurs, il y a soit le bon endroit ou le mauvais endroit, donc le paradis ou l'enfer. Et du coup donc le bon endroit, il y a vraiment les bonnes personnes qui ont fait que du bien dans leur vie qui y vont, et les mauvaises personnes c'est tout le reste qui ont pas fait spécialement des bons trucs dans leur vie. Et un jour donc Eleanor Shellstrop se retrouve donc dans le bon endroit après sa mort, sauf qu'en fait elle n'est pas censée y être, elle est censée être dans le mauvais endroit. Du coup elle va rien dire parce que du coup pour elle c'est cool d'être au bon endroit, sauf que du coup c'est un bug en fait qui a fait qu'elle était au bon endroit, et du coup ça va créer plein d'autres bugs. Elle était pas censée être là, donc forcément ça va poser problème à un moment donné, du coup voilà. En tout cas j'aime vraiment trop cette série et je vous la conseille vraiment. Au début moi j'étais pas emballée, j'étais en mode ouais bon allez pourquoi pas, mais bon j'étais pas emballée. Et en vrai ça m'a vraiment grave plu, genre on s'attache trop aux personnages, ils sont trop choux. Et voilà, donc je vous la conseille comme toutes les autres séries que je vous ai présentées dans cette vidéo. Et voilà, bref, du coup j'ai fini de vous montrer toutes mes petites séries que j'avais envie de vous montrer. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir des nouvelles séries ou de voir que vous n'êtes pas les seuls à penser que telle ou telle série est géniale. Dans tous les cas, mettez-moi en commentaire vos séries du moment à vous, celles qui vous plaisent, ça pourra me faire des découvertes à moi aussi. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!